Allez, allez, je ne vais pas le nier, là. Aujourd'hui, je suis motivée. Voilà, c'est la chose qu'on veut dire. Alors je me dis peut-être que demain, je vais prendre quelques petites vacances, à moins qu'il se passe des choses, qu'il y ait des trucs dans l'actualité qui font que, il va falloir que je me remotive. Mais je vous avoue que quand je pense que quand j'entendrai une bonne nouvelle, à mon avis, je vais être ultra motivée, on va dire ça comme ça. Mais bon, donc vous avez vu le titre. Donc là, je suis au volet numéro 5. Vidéo que vous pouvez retrouver à la fois sur Rumble et YouTube. Ok. Histoire revisitée. Donc, il y a un truc que j'avais oublié. Ça fait des mois que je connais ça, mais j'avais oublié. Donc, en gros, il y a une statue de... Mais est-ce que je disais un truc aujourd'hui, je me suis dit... Ah, j'ai vu une vidéo. Donc, il y a une statue de Moloch, M-O-L-O-C-H, qui a été installée à Rome. Rome, parmi tous les endroits du monde, Rome, ok, côté du Vatican, tout ça. Puis le Vatican n'en a pas pipé une. Déjà à la base, ça devrait être plus à l'oreille. Ça devrait mettre la puce à l'oreille. Ils n'ont rien dit. Donc si ça, vous ne savez pas ce que c'est, qui c'est, vous allez sur votre moteur de recherche préféré, de préférence pas le plus connu, et vous aurez le topo de ça qui est là. Ok. Aussi, alors, je fais encore un petit peu grand écart pour ceux qui sont abonnés à la chaîne qui ont l'habitude, mais vous verrez que le grand écart, il n'est pas aussi grand que ça. Vous allez dire, ah, c'est quand même un petit écart. Même à la limite, c'est juste une marche, quoi. Enfin, bref. Alors, je voulais vous dire un truc. Revisiter l'histoire. Donc, en gros, les années 60, les hippies. Alors, c'est des gens qui sont plus vieux que moi, hein. C'est clair, ma mère, elle n'était pas hippie. Mes parents, ils n'étaient pas hippies. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, alors, l'époque hippie, donc les années 60. Les années 60, Aquarian Age et tout ça. Ok. Donc, en gros, encore une fois, c'est un film des poteaux, c'est un scénario des poteaux, organisé par l'agence aux 3 lettres aux États-Unis. Ok. Avec, en fait, derrière, en arrière-plan, l'introduction du LSD. Parce que quand vous voyez les photos, les machins, Peace and Love et compagnie, vous voyez les photos de l'époque et tout ça, on est à fond dans la LSD. Ok. Alors, qui dit LSD, dit les poteaux derrière, qui en fait se font de l'argent, mais en fait qui organisent un film qui a pour, entre guillemets, but de légitimer, transformer la culture occidentale qui est, entre guillemets, attachée, clairement et grandement attachée à, je dirais, au christianisme. Okay. Donc, Peace and Love et compagnie. Okay. Donc, en gros, peut-être que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait référence à l'autre dès le début, c'est qu'en gros, c'était un petit peu pour préparer le terrain dans lequel on est. Et donc, quand vous regardez, entre guillemets, notre culture à l'heure actuelle, la culture occidentale, donc avec, je dirais, l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique, patati patata, la mode et machin, en fait, c'était fait pour préparer à tout ça. Et puis, entre guillemets, ça a aussi, je dirais, à mon sens, eu, je dirais, l'objectif et le but recherché de, entre guillemets, déchristianiser, c'est le mot que je vais utiliser, les populations occidentales. Donc, les éloigner de la religion. C'est pas un accident, c'était quand même un but recherché. Des poteaux, encore une fois. Des poteaux. Et encore plus récemment, donc en gros, ce qu'ils ont essayé de faire donc ces dernières dizaines d'années, c'est en fait mettre en avant l'islam, la religion musulmane, pour entre guillemets essayer de faire tomber les derniers bastions chrétiens. C'est pas du c'est pas du c'est un fait, c'est un fait avéré, et donc c'est pour ça. Donc ça a commencé quelque part, je dirais moi, que la manière dont je vois les choses, ça a commencé avec
il faut le dire maintenant, le siècle dernier, avec les hippies. Et en gros, c'est un mouvement qui est organisé, du début jusqu'à la fin. Et là, je reviendrai, alors, pour certaines personnes qui sont abonnées, qui ont fait la relation, donc je vous avais parlé il y a, je sais pas, je me demande, c'était même pas en 2020 que j'avais parlé de ça. Donc, d'un village en France auquel on avait foutu du LSD dans la flotte et les gens ils sont revenus, enfin ils avaient des comportements bizarres, enfin bref, à l'insu de leur plein gré. Donc c'est encore une fois, c'était une bonne idée de l'agence aux 3 lettres, qui veut du bien au monde entier, puisqu'en fait ils sont en fait à la solde des poteaux. C'est une des organisations entre guillemets visibles des poteaux, ainsi que les Nations Unies, l'UNICEF et patati, le Croix-Rouge, patati, manacha, enfin bref. Je fais plus la liste parce que là, vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Donc oui, donc en fait c'était très organisé. Et donc en gros, j'ai écouté un truc il y a quelques semaines de ça, où ce qui était rapporté, les propos rapportés, c'était qu'il y avait un musicien qui était en studio, et il disait, donc il arrivait avec ses productions, et donc signé avec un grand, je sais pas qui, mais avec un grand label, et qui disait oui, quand j'arrive avec une production, en fait on changeait systématiquement mes productions et on essayait de mettre entre guillemets changer les fréquences, parce qu'en fait tout est fréquence dans la vie, même tout est fréquence, et nous êtres humains on marche sur la fréquence. Donc en gros abaisser les fréquences pour que vous soyez entre guillemets sur la fréquence des poteaux. Donc la fréquence des poteaux, c'est la fréquence de l'ange déçu. Et quand vous êtes sur cette fréquence-là, plus rien ne peut aller bien dans votre vie. En gros, c'est fait pour. Vous vivez dans la peur, vous vivez dans l'inquiétude et patati. Et tant que vous avez peur et que vous êtes dans l'inquiétude, en fait, ok, vous rendez service au poteau. Vous rendez service au poteau. Donc voilà, donc c'est un truc où on dit mouvement hippie, patati patata. Et j'ai été voir aussi cette... je m'en souviendrai toujours, j'ai été voir c'était à Paris, cette comédie musicale qui s'appelle R aussi. Et donc je connais pas l'histoire derrière, mais je voudrais bien savoir comment c'est venu au monde quelque part. Et je me souviens, et moi qui étais très pudique à l'époque, et la personne qui m'avait dit, elle m'avait pas dit ce qui allait arriver à la fin, où en fait ils sont tous tout nus à la fin, la dernière scène dans la comédie musicale, ils sont tous à poil. Tout ça encore, pour moi, c'est un truc des poteaux. Alors je n'ai pas encore trouvé, mais vu que je viens juste d'en parler, je ne doute pas que dans les semaines qui vont arriver, parce que généralement c'est comme ça que ça arrive, je vais trouver, je vais connaître, je dirais, le début de la fin de l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire, avec ces comédies musicales. C'est un petit peu pareil, je disais, tiens, il faudrait que je me penche sur la Seconde Guerre mondiale, et paf, 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 comme ça, j'ai trouvé l'information, sans me prendre la tête, je naviguais dans ça, tranquille, machin, voilà, chercher les informations, et clac, je suis tombée dessus, comme ça. Donc oui, donc l'histoire revisitée, donc en gros, c'était pas juste un machin, c'était un mouvement organisé, ok. De même qu'en France, même récemment, il y a de nombreux mouvements organisés. Et je vous invite même à... Alors, je vais vous le dire, à regarder une vidéo... ah ouais, mais non, c'est pas sur cette plateforme, donc je peux pas vous dire. Elle est sur Rumble. Jean Robin, hein, vous allez sur Rumble et vous regardez... À la date d'aujourd'hui, on est le 23 octobre. Regardez la dernière vidéo qu'il a mis en ligne le 23 octobre. Très intéressant. Ça m'a rappelé pourquoi je regarde jamais la téloche. Enfin, ça fait des années-lumière, je ne sais pas regarder la téloche. Donc, moi, je suis à la main et tout. Et pour vous en venir, donc, suite au mouvement hippie, je vais clôturer comme ça. Je n'ai pas fait, je vais clôturer comme ça. Donc, derrière, vous avez le mouvement transgenre. Okay. Et encore une fois, faites attention, ne faites pas amalgame avec homosexualité et transgenre. Ok, faites pas un amalgame, parce qu'en fait, je dirais que la disposition de certains individus dès qu'ils naissent, ok, a été, je dirais, comment dirais-je, pas emprisonné. En anglais, on dit hacké, a été hacké par les poteaux à travers le mouvement transgenre. Et encore une fois, le mouvement transgenre, il se réfère à quoi?
Allez, regardez à quoi ressemble la personne, enfin, la statue dont j'ai parlé au début de la vidéo. Et là, vous allez comprendre. Et quand je vous dis, pensez, parce que là, vous allez découvrir d'ici, je me dis d'ici clairement moins d'un an, quand je parle du mouvement transgenre, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok. Et peut-être que peut-être vous allez laisser tranquille les personnes qui effectivement se déclarent homosexuelles, qui veulent juste vivre une vie tranquille, sans avoir à se prendre la tête. Ok, vous allez peut-être les laisser tranquilles là. Parce que là, transgenre, c'est pas, on tire pas sur le même tableau quand même. Même si on essaye de vous croire de nous faire croire qu'on tire sur le même tableau, mais c'est pas le même truc. C'est pas le même truc. C'est pas le même truc. Et encore une fois, le mouvement transgenre, entre guillemets, à partir du moment où vous faites tomber tous les tabous dans une société, effectivement, vous pouvez faire rentrer des nouvelles notions, dont le nouveau transgenre. Donc, faire tomber les tabous à travers le mouvement hippie, ça prend un petit peu de temps quand même, 60 ans, plus de 60 ans, donc, hein, et après, vous pouvez introduire le mouvement transgenre. Okay. Et puis aussi, comment vous pouvez faire ça? C'est juste que les poteaux, juste comme ça, comme les poteaux ils sont bien organisés, donc vous pouvez aussi donner des fonds à des individus qui, très légitimement, veulent faire valoir leurs droits, en sachant qu'en fait, quelque part, ils sont pris en otage à un moment donné, et ils sont pilotés. Pour certains, ils ne le savent plus, ils ne le savent pas jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que, voilà, quelle histoire dans quelle histoire leurs bonnes idées elles ont tourné. Tout ça, ça fait partie du film des poteaux. Soumission. Soumission, soumission. Allez, je vais m'arrêter là. Alors oui, le mouvement hippie, donc une bonne idée des poteaux, est mise en place par l'agence aux toilettes aux États-Unis. Okay. Et n'oubliez pas, dès qu'on dit drogue, c'est forcément de la marchandise fournie par les poteaux, et en gros, les poteaux s'enrichissent, non seulement ils vous foutent dans la mouise, mais encore il faut absolument qu'ils s'enrichissent. Ok, okay. En gros, les poteaux, plus ils vous font du mal, plus ils vivent bien, et surtout parce que quelque part, ils rendent hommage à l'autre dont j'ai cité au début de la vidéo. Allez, je m'arrête là, et je vous dis à la prochaine vidéo, et je verrai si j'ai encore une bonne idée aujourd'hui, mais je ne pense pas. Là, je pense que, voilà. C'est juste que j'ai vu la vidéo, là, et je me suis dit, ah ouais, quand même, il faut que je la fasse, cette vidéo, il faut que je la fasse. Allez, au revoir.